Elles sont de retour et elles vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Chaque semaine, 3 influenceuses en herbe vont s'affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d'apparence. Leur objectif, cumuler le plus de likes pour être désignée meilleure influenceuse de la semaine et remporter la somme de 1 000 €. Cette compétition inédite se déroulera sous l'œil avisé de Luffy, star des réseaux sociaux et tout juste sacrée influenceuse pop culture de l'année aux People's Choice Awards à Los Angeles. This belongs to you. Thank you, everyone. I'm so excited. Ces conseils seront précieux. Vous pouvez sans problème associer des motifs à une couleur, mais vous devez bien choisir. Voici nos concurrentes de la semaine. Sarah Lopez, Fiona Oslo, les Guess Twins. Elles vont se livrer à une véritable course au like. Oh, la gagnante du jour arrive. Ça se met en pyjama, ça fait plus d'efforts. On va tout donner. Ah ouais, bon, on va voir. Il y en a qui ont peur de m'affronter aujourd'hui. Who runs the world? Me. Non. Tous les jours, elles auront une nouvelle personne à relooker. J'ai accouché donc il y a 4 mois. J'ai besoin de votre aide pour retrouver ma féminité. Il paraît que je suis trop vulgaire. Nos 3 influenceuses proposeront chacune leur tour un relooking outfit. Je veux voir ce que ça donne. Ok, c'est bon, c'est terminé. La compète, elle est gagnée. Waouh, incroyable. Ah ouais. Sacrilège. À l'issue des 3 relooking outfits, la personne relookée ne choisira qu'un seul look. J'aime pas trop la veste. Non, ça change vraiment, ça fait plus femme. Oh, elle a l'air d'aimer. Je suis assez émue parce que je sais que je vais gagner. L'influenceuse dont la tenue aura été choisie obtiendra 2 likes et sera la seule à pouvoir réaliser la suite de la transformation. Le relooking complet qui comprend coiffure et maquillage. La personne relookée sera-t-elle satisfaite de sa métamorphose? Quelle sera la réaction de leurs proches? Je te reconnais pas. Momo. Quelle transformation. Et du coup, j'aurais une petite question à te poser. Oh my god. L'influenceuse remportera-t-elle un like supplémentaire ou va-t-elle en perdre? Regarde-moi ça là. Le seul atout que j'ai, tu l'as fermé en fait. Jusqu'au bout, rien ne sera joué d'avance, car à la fin de la semaine, Luffy aura le pouvoir de faire basculer le classement final en distribuant 5 likes supplémentaires à sa guise. L'influenceuse de la semaine est... Dans la course au like, tout peut arriver. T'as compris les règles du jeu, t'es sûr? Le but, c'est pas de participer, hein. Vous êtes dans Beauty Match, le choc des influenceuses. C'est parti pour une semaine intense de relooking et c'est forcément à Paris, capitale de la mode par excellence, que nos influenceuses vont venir s'affronter. Mais avant de se lancer dans la compétition, elles vont d'abord devoir faire connaissance et pas n'importe où. Ce sublime loft a été spécialement décoré et aménagé rien que pour elles. Et on a même pensé à leur estomac. Bah oui, la compétition, ça creuse. Mais c'est normal qu'on les bichonne nos passionnés de mode. À elles 3, elles cumulent près d'1 million de followers sur les réseaux sociaux. C'est pas rien. On va découvrir nos 3 influenceuses. Je suis curieuse de voir qui sera de la partie. Eh bien Luffy, la partie commence maintenant avec l'arrivée de la première influenceuse. La voilà, c'est Sarah Lopez. Sympa, hein. Oui, c'est vrai que c'est sympa, mais pas autant que cet ensemble serpent tellement fashion. C'est qu'elle s'y connaît en mode notre ex-candidate de Secret Story. La preuve, elle a plus de 950 000 followers qui suivent chaque jour ses looks très sexy, mais pas que. Moi, c'est Sarah Lopez et je suis digital influenceuse depuis 2 ans. J'adore la mode, j'adore la beauté. Mon style, c'est sexy, branché. Voilà, j'adore tout ce qui est montrer ses formes, mais toujours avec de la classe, jamais vulgaire. Mon point fort, c'est que moi-même, je viens de très très loin avec mon look et j'ai déjà opéré un gros relooking, donc je sais comment je dois faire. Eh bien, on a hâte de voir ça. En attendant, faites comme chez vous, Sarah. Mais n'attrapez pas froid non plus. Première influenceuse, très jolie. J'aime bien ses chaussures. Petit escarpin rouge, très stylé. Moi, je suis toute seule, c'est parfait. Que la compétition commence. C'est trop mignon. C'est juste, mais magnifique, mais c'est incroyable. Un loft super beau. Première arrivée, première servie. Bien dit, Sarah. Mais laissez-en un peu pour les autres quand même, hein? J'ai hâte de découvrir les autres looks, hein.
Si on a une qui est sexy, attention. Eh bien justement, avant que vous ne finissiez tout le buffet, Sarah, voilà l'une de vos concurrentes qui va faire son entrée. Elle s'appelle Fiona. Ah, alors, deuxième influenceuse, rien à voir avec la première. Alors Sarah, sexy ou pas la concurrente? Ouh là là. D'accord. Ah oui, donc c'est pas assez sexy pour Sarah, ça. Petite robe, petit bandeau dans les cheveux, c'est très sage, mais très joli. Elle a garé son cheval en bas. Non, mais Fiona arrive quand même au petit trot. Alors là, ma première concurrente, mais j'ai l'impression qu'elle est venue en calèche, quoi. Mais je me dis, mais oh, la meuf, elle a raté des époques, quoi. Elle a pas évolué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? Ça se voit, c'est une personne et vous pouvez lui dire bonjour. Tu vas bien? On se fait la bise. On se fait la Enchantée. bise. Sarah. Fiona. D'accord. Quand je la vois, je la reconnais directement, c'est Sarah Lopez. Elle est plutôt connue pour être une grande gueule, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Et c'est quel ce genre de look? Moi, c'est un petit peu classique, élégant, BCBG. Ah ouais, d'accord. En plus, elle nous a mis un petit serre-tête. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est habillée dans le noir ou quoi? C'est pas possible. Toi, Ok. c'est plus... Oh bah tout l'inverse. Hein. Oh là, moi classique, ça. tout ça. Ah, donc on a classique, élégant, BCBG versus sexy. On a un choc des univers. Ça promet. Tiens, on dirait un film d'horreur là. Tu vas te transformer. Ouais. Ah, On l'a déjà dit pour Halloween. tu te transformes pas à côté de moi. Bah alors, on dirait bien que vous avez peur de votre concurrente, Sarah, et vous pouvez. Fiona et son univers très chic et BCBG passionnent tout de même près de 22 000 followers chaque jour. Je m'appelle Fiona Oslo, j'ai 24 ans. On m'appelle I am Fiona Oslo sur les réseaux sociaux. Hello tout le monde! Alors mon univers, c'est vraiment classique, élégant et chic, très BCBG. Bon chic, bon genre, pour celles qui sont ignorantes. C'est pas un style de mamie! Mon modèle, c'est Blair Waldorf de Gossip Girl, et comme elle, je déteste tout ce qui est vulgaire, les décolletés jusqu'au nombril, très peu pour moi. Hors de ma vue. J'ai travaillé pour des magazines de mode à New York, donc j'ai vraiment l'habitude d'analyser les silhouettes pour voir quel style conviendrait mieux à une personne. C'est un petit peu ma plus grande skill, quoi. Alors, ma plus grande skill, quoi, ça doit être comme ça qu'on dit mon point fort à New York. Bah maintenant, j'ai hâte de voir la troisième. Bah moi aussi. C'est pas toi? Ouais. Eh bien, la troisième, ou plutôt les troisièmes, les voilà. On a deux influenceuses qui débarquent. Voici les très lookées Sarah et sa sœur Sabrina. Ah mais des jumelles. Ah, mais identique. Et là, je vois arriver une touffe. Et puis une deuxième touffe. C'est quoi cette histoire? Pourquoi elles sont deux, elles? Hello. Ça va? Bonjour. Salut. Enchantée. Fiona. Sympa. Sarah. Oula. Des jumelles! Mais des jumelles! Mais j'étais pas du tout prête. Des jumelles, c'est du jamais vu. Je pense que ça va être trop cool. Ça promet pour la semaine. Sarah et Sabrina. D'accord. J'ai la haine parce que mon gloss il est en train de se barrer dans leurs cheveux. Demain je ne leur fais pas la bise parce qu'elles m'ont nettoyé le visage. On dirait que vous sortez tout droit d'un labo de chimie. Tu disais que ça a pété le truc. Ah mais moi les cheveux là j'adore. Je veux les mêmes. Mais si ça peut vous faire plaisir, le fille, voilà. Quel est votre look? Streetwear atypique. Ah bah tout ce qu'on aime. Elles s'habillent pareil, elles parlent en même temps. Ça doit pas être facile pour leurs 2000 followers de les différencier sur les réseaux sociaux. Moi c'est Sarah. Moi Sabrina. On est les guest twins sur les réseaux. On a deux cerveaux, on est un binôme. C'est une force d'être à deux. Deux jumelles avec des afros et un style complètement taré, bah ça court pas les rues. Tout notre univers est tourne en fait autour du urbain, du hip-hop, tout ce qui est très street style atypique. Des fois on porte des jogging, on porte des fois des talons, on peut être très féminine, très masculine. Notre force, c'est l'audace. On propose des looks hyper fous. Clairement, on ose porter absolument tout ce que les gens n'osent pas porter en fait. On casse les codes. On vous embrasse. Et vous, c'est quoi du coup vos styles? Alors moi sexy. Ça se Tout voit. ce qu'on aime. Moi, c'est plutôt élégant, BCBG, fille à papa, tout ça. Ok, ça se pas. Ça se voit. Fallait venir en tant que personne à relooker, hein, ça, parce que... Si tu veux de l'aide, appelle-moi, hein. Je suis là pour t'aider, t'inquiète. Mais ça va, vous êtes beaucoup aussi. 2000 abonnés, un truc comme ça. C'est bien pour des débuts. Ouais. Toi, j'imagine que tu dois être... 968. Ouais. Et toi? Moi, j'ai 22 000. Ah, c'est bien, hein? Ouais, t'es choquée? Bah attends, il y a autant de personnes qui Ça va, chacun son style, hein. Il doit sûrement y en avoir des fans. Je les trouve toutes les trois vraiment trop confiantes. Sarah, ok, c'est une concurrente. Les twins, j'en fais qu'une petite bouchée. Oups. Eh bien, ça promet la compétition cette semaine. Vous êtes prête pour... Bien sûr, on va tout donner. Ah ouais, plus que prête, moi. J'ai hâte. Ah ouais. Et hop, du coup, encore un gâteau pour fêter ça. Alors avant que Sarah n'ait une indigestion de cupcake, on va vite accueillir leur challenge du jour. Elle s'appelle Laura et c'est elle qui va devoir être relookée par nos influenceuses aujourd'hui. Présentation!
Moi, c'est Laura, j'ai 22 ans. Je suis là avec ma maman. J'ai un look d'adolescente et ça ne va pas dans mon métier qui est institutrice primaire. Entre les élèves et moi, on ne sait parfois pas qui est qui. Je suis Catherine, je suis la maman de Laura. En fait, son look me dérange. Pour moi, une tenue d'institutrice, c'est quelque chose d'élégant et qui soit classe. Il faut qu'elle devienne une vraie institutrice, qu'elle fasse femme. Eh bien, soyez rassurée, Catherine. On a non pas 3, mais 4 influenceuses cette semaine, prêtes à relever ce défi et à trouver le look plus femme qui ira à votre fille Laura. Oh, ça arrive. Oh, elles sont deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une jeune fille qui arrive en petite basket, jeans, pullover. Bon, elle a l'air relax. C'est déjà un bon point. Salut. Salut. Sabrina, enchantée. Laura. Clairement, première impression, je suis en mode oh, pourquoi tu mets un gros sweatshirt foncé? C'est trop triste. Alors, la relooker, c'est pour toi? C'est pour moi. C'est pour Laura. Laura, c'est ça. Oui. Allez-y, Laura, dites-leur tout. Donc en fait, je suis institutrice primaire et j'en ai marre de mon look d'adolescente en fait. Parce que j'ai 22 ans, mais bien souvent on m'en donne 16, 17. C'est vrai que tu fais plus jeune. Elle est enseignante, je m'y attendais, mais pas du tout. C'est vrai qu'elle a un look d'ado. Au contraire, j'aurais pu croire que c'était elle qui prenait les cours. Et pourquoi ça te dérange? C'est plus pour les enfants, du coup, ou pour les parents? Les parents, les collègues. J'ai l'impression qu'ils me font pas confiance, que je suis pas crédible. J'ai déjà eu des parents d'élèves qui ont fini par me demander mon âge. Et quand je leur ai dit que j'avais 22 ans, ils m'ont doublement regardée parce que, à mon avis, ils n'ont pas confiance en moi, quoi. Allez, tu m'étonnes, pour être instite, faut d'abord qu'elle apprenne à avoir confiance en elle, faut se montrer, faut s'affirmer, et faut montrer qu'on est une femme fatale et qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre. Et la maman, elle est prête pour le changement? J'attends ça avec impatience parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle est ma collègue puisque je suis aussi institutrice, en fait. Et bon, comme c'est ma fille, j'aimerais quand même bien qu'on la prenne au sérieux, quoi. Sa maman, elle a l'air de vraiment souffrir du jugement des parents d'élèves ou des professeurs. Elle a vraiment envie d'un changement, elle a envie de la bousculer. Donc on va essayer de faire au mieux pour elle. Et faire au mieux, ça donnerait quoi pour vous, maman Catherine? Pas de costume, pas de pantalon, une belle robe, une jupe, un chemisier. Oui. On la voit comme une femme, Vraiment, pas comme une femme fatale. Une femme. Ouh, carrément, on est sur le niveau femme fatale aujourd'hui. Femme fatale, mais version cours de récré, hein. En attendant, c'est un challenge qui devrait plaire à notre sexy Sarah, non? Très clairement, cette problématique, c'est pour moi, parce que c'est ni avec une salopette et ni avec une robe des années 70 que Laura va se sentir plus femme et se faire plus respecter à l'école. Bon, je pense qu'il va être temps. Allez, qui se lance? Bah, au hasard, Sarah, puisque vous avez l'air si sûre de vous. Allez, on y va, hein. Vas-y, pourquoi pas? Ah, bah, loupé. Fallait être plus rapide aussi. Bon, bah, du coup, ce sont les twins qui se lancent. Ne vous inquiétez pas, votre fille est entre bonnes mains. Ça va, je vous fais confiance, occupez-vous bien d'elle. J'attends beaucoup de choses de ce relooking parce que voilà, c'est ma fille, c'est mon double. Je veux vraiment qu'on la mette en valeur. Elle va prendre crédibilité auprès de tout le monde et ça, c'est vraiment important pour elle. Alors, direction l'atelier pour voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, Catherine, il va falloir dire au revoir à votre fille. Patience, vous ne la reverrez qu'une fois son relooking totalement terminé. Voilà comment ça va se passer. Pour la première étape, chacune de nos influenceuses va vous présenter une tenue. Ce sera à vous d'estimer celle qui répond le mieux à votre problématique et de choisir ainsi votre influenceuse préférée. L'heureux élu aura le droit, pour la deuxième étape, de vous relooker totalement, coiffure et maquillage inclus. Alors pour commencer, Laura, il va falloir faire confiance aux twins. Quelle solution nos jumelles vont-elles trouver pour faire de vous une institutrice au look plus féminin? Nous, nos solutions qu'on te propose, du coup, pour être plus crédible en tant qu'institutrice, ce sera le tailleur pantalon. Je me dis non, c'est pas ça s'il vous plaît. Ma mère vous a dit qu'elle ne voulait pas de costume et vous me proposez un costume, mais pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Ça commence mal les jumelles là, non? Franchement, t'inquiète pas, je sais que ta maman elle aime pas les pantalons, etc. Mais c'est archi tendance en ce moment, ça fait super féminin. Comme tu vois, t'inquiète. Ouais. Là, tu nous as vu, on n'est pas habillés comme des clowns, mais t'inquiète, on va vraiment t'accessoiriser le truc, tu vas bien sentir. Donc elle va mettre un costume, genre un peu homme, avec des baskets en fait. Sa maman, elle a dit qu'elle voulait pas être en tailleur. C'est bien, Sarah, vous avez bien retenu les consignes de la maman de Laura. Mais les jumelles restent sur leur idée pourtant. C'est parti, ok. Les twins, elles ont raison. Le tailleur pantalon, c'est hyper tendance. Attention, pour pas qu'il soit trop classique, on va essayer de le moderniser avec des accessoires, peut-être de la couleur. On va voir ce qu'elles ont prévu.
T'inquiète pas que nous, on est deux. Donc t'as 2 cerveaux devant toi. Alors elles sont toutes seules, hein. T'inquiète pas qu'elles vont te sortir un truc pourri. C'est une force d'être à 2. On a 2 cerveaux, on est un binôme. Franchement, qui que ce soit en face de nous, je pense que clairement, on aura un avantage. D'accord les twins, alors ni une ni deux, montrez-nous à quoi vous pensez. Ok, je pense que le bleu, ça tirait archi bien comme couleur. Ouais. Regarde, ça fait trop bien. Bleu de travail, je suis pas fan. On va peut-être l'installer avec elle dans le labo de chimie. Faire des expériences sur Allez, elle. viens, on va te mettre un bleu de travail. Vas-y, on prend ça déjà. On va essayer ça. J'avais vu un truc là-bas bien. Alors là, non, c'est le drame. Déjà, le bleu, j'en porte jamais. En plus du bleu foncé comme ça, à voir, quoi. Mais là, je suis sceptique quand même. Les jumelles, on veut pas dire, mais vos 2 cerveaux ne réfléchissent pas dans le bon sens là. Autre chose à proposer? Avec un petit col roulé en dessous. Ouais, comme ça tu seras grave crédible, bah tu vois, tu seras pas... Tu seras plus sérieuse en fait. Donc on rajoute un col roulé avec. Même col roulé, alors qu'elle a un beau corps. Ouais, c'est dommage. Elle est déjà en train de se camoufler, alors si elle lui foutait un col roulé encore une fois... Oui Sarah, le col roulé c'est pas votre truc à vous, ça se voit. Mais peut-être que ça va le faire sur Laura, voyons ça. Ok, du coup viens avec moi, on commence par ça. J'ose pas trop leur dire que j'aime pas trop parce qu'elles ont l'air tellement enthousiastes que j'ai pas envie de les dégoûter. De toute façon Laura, que ça vous plaise ou non, les jumelles sont sûres de leur coup. Et plutôt 2 fois qu'une. On est les meilleurs, tu peux nous faire confiance. Alors voyons tout de suite ce que ça donne. Alors lui il est un peu transparent mais c'est trop beau. C'est trop beau. Oui, c'est ce que vient de dire Sabrina. On n'a pas la même signification du c'est trop beau. Bah tant pis Sarah, pour les jumelles, le c'est trop beau, c'est ça. Et pour vous les filles? Oh, très joli. J'aurais peut-être pas mis un pull col roulé blanc en dessous. J'aurais laissé un haut plus aéré. Mais bon, on va voir si elle est valide ou pas. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Mais t'inquiète pas, tu verras avec les accessoires, ça va tout changer. Le costume, ça fait sérieux en tant qu'institutrice. Bon là, tu vois, elle a pas l'air hyper convaincue. Ouais, mais t'inquiète Laura, on est des pros. T'inquiète pas. Ah non, mais Laura, on dirait plus qu'elle a 21 ans, mais on dirait carrément qu'elle a 50 ans. C'est la directrice, c'est plus C'est la directrice enfermée dans son bureau, non? T'es confortable? Oui, c'est confortable. Ouais, parfait. C'est marrant, on vous sent pas super convaincue Laura, si? Dans cette tenue, je me sens pas bien. J'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai à la limite envie de refiler mon vieux sweat et mon jeans et mes baskets et de partir en courant. Bah non, restez avec nous Laura, on commence à peine. Bon, les twins, va falloir faire quelque chose là, parce que madame l'institutrice va pas vous donner une bonne note. Ok, on va te ramener un autre truc. Ça va. Bouge pas. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il étire bien. Vas-y. C'est un tailleur. Tu gardes le col roulé et tu mets dessus. Ça va, ok. Mais les filles, vous avez lavé vos oreilles avec un coton-tige ce matin. Ma mère, elle a dit pas de costume. Pas possible. Visiblement, il n'y a pas une seule des 4 oreilles de nos jumelles qui l'a écouté, votre maman. Alors, ça donne quoi? Ça, c'est incroyable, tu vois. Là, ça, c'est dingue. Là, c'est lourd. Vous venez tout gâcher là. Pourquoi vous nous passez un costume comme ça, hyper sombre? La taille parfaite, ça tombe un peu sur les manches ici, c'est génial. Oh là là, elle va ressembler à ma prof d'histoire géo. Ouais, j'ai été à l'école. Eh bien, Laura vous fera une petite interrogation écrite tout à l'heure pour vérifier ça, Sarah. On en est où, là? Honnêtement, j'ai l'impression de mettre un costume de mon grand-père. Costume, c'est super sérieux. Tu passes crème avec un costume. Et c'est trop stylé. Et le bob de pluie en accessoire, ça passe crème aussi? Non. Si on dirait quoi, un épouvantail? Tu sais, tu la mets, les corbeaux, ils s'approchent même pas. Non, mais là, elle va faire fuir tous les élèves. Mais tous les parents, tous les élèves, il n'y a plus personne dans le village. Là, c'est parfait. C'est dingue, c'est incroyable. J'ai envie de me cacher sous le chapeau et de jamais sortir comme ça. C'est vrai que les twins y sont allés un peu fort, là, non? Le fille, avoué. Ah ouais, j'avoue. Putain, c'est vrai, ça, les twins, niveau chapeau, là, c'est pas possible. J'avoue. Ok, les chaussures, je suis avec moi. Les baskets, t'es confortable, c'est sérieux, ça va le faire. Si on me paye, je les mets pas. Je valide trop le look. On valide, c'est magnifique. Je valide trop. C'est parfait. Son look d'avant était plus beau que maintenant. Ah oui. Les twins, moi je pense que vous étiez vraiment bien partis avec le costume tailleur bleu roi, ça lui allait bien. Et là, vous l'emmenez vers un style, à mon avis, un peu trop couture. Je pense qu'elle va pas kiffer. Allez, viens, tu vas te regarder. Tu te sens bien là? Ouais. Confortable? Oui, confortable, oui. Maintenant, j'attends de voir. Franchement, ça lui va trop bien. Elle va kiffer, ses élèves vont kiffer, sa mère, elle va kiffer, le monde va kiffer. Tout le monde va kiffer, tout le monde va kiffer. Avant de savoir si tout le monde va kiffer, on va d'abord voir si Laura kiffe pour commencer.
Ok, t'es prête? Oui. T'es prête à découvrir? J'avais peur. Tada! Mais on me reconnaît pas. Laura, ça m'encourage. Allez, viens nous rejoindre. T'es trop belle! Mais là, le changement, c'est... Le changement. Elle est vraiment gentille, elle ose pas dire que c'est vilain. Ouais, Elle ose pas le dire. C'est ça. Super beau. C'est tellement parfait en fait. Genre, waouh. Bon, on peut se checker parce que franchement, on les élimine. Je te jure, allez, ça se joue entre toi et moi. Ouais, grave. Pour rendre Laura plus femme et plus crédible en tant qu'institutrice, les jumelles ont misé sur un classique, le tailleur pantalon. Avec une veste oversize et un pantalon en tweed marron, un col roulé blanc, un bob ciré en accessoires, des baskets plateforme argentées pour le côté streetwear et un sac à main en bandoulière façon peau de serpent argenté également. Alors Laura, verdict? Je m'attendais pas à un résultat pareil. Je m'attendais à un look un peu plus girly, un peu plus fun, un peu plus avec du peps. Et non, elles m'ont vraiment sorti le look sérieux. En même temps, c'est ce que j'ai demandé, donc je peux pas râler. C'est la tenue qu'il te faut, t'inquiète pas. À tout à l'heure. C'est plus pour nous, on s'applaudit, on se dit mais merci. Avouez, c'est trop beau, avouez. Quoi? Mais en plus, vous étiez sérieuse? Bien sûr que oui. Mais il y en a pas une de vous deux qui se dit non, on va trop loin. On va clairement bien rire quand vous allez y aller. Hein. Ah ouais, bah... C'est qui laquelle maintenant qui va? Bah c'est moi, parce que j'ai plus du tout de pression. Allez, pour le t'en coup, prie. Allez, on vient. Hop, vous m'avez ôté un poids, les filles, je vous remercie. Allez, tata, à tout à l'heure. Elle est mignonne comme elle marche, Fiona. Toc, toc, toc. C'est donc d'un pas toc 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 que Fiona file au showroom. Va-t-elle réussir à rendre notre institutrice Laura plus crédible? Ma petite Laura, je suis désolée, on t'a maltraitée, ma pauvre chérie. T'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. On va faire quelque chose de beaucoup plus joli. D'accord? No comment. Ça se vexe au salon. Donc en plus jolie, vous pensez à quoi Fiona? Alors pour moi, la solution pour toi, ce serait plutôt une veste un petit peu blazer ceinturée. Pour moi, une ceinture, ça se met à la limite au-dessus d'une robe ou... Voilà, mais pas au-dessus d'une veste, donc j'ai un peu peur, là. Mais non Laura, avec cette histoire de ceinture, vous êtes en sécurité. Ceinture, sécurité... Passons. La veste blazer, ça donne toujours un petit côté autoritaire, maîtresse d'école, tout ça. Et la ceinture, en fait, ça donne un petit côté fashion. Ça c'est clair, c'est vraiment tendance en ce moment. Le petit blazer avec des ceintures de toutes les couleurs, c'est canon. Le motif pied de poule, t'as déjà essayé ou pas? Non. C'est super à la mode en ce moment. Pied de poule, on appelle ça. Pied de poule, c'est quoi, ça? Enfin, elle m'aurait dit motif noir et blanc, j'aurais compris, quoi. Pourquoi motif pied de poule? Enfin, c'est quand même bizarre, à la mode. Ça fait très vintage, je trouve. Ce motif, j'aime pas trop. Ça fait vieillot. C'est pour ça que je voulais donner un côté fun avec une petite ceinture. Mais en tout cas, celui-là, il est super joli, je le retiens. Je lui propose ça parce que tout simplement, c'est mieux qu'un blazer noir un petit peu ennuyeux. Du coup, voilà, c'est un motif super tendance et classique, et j'adore tout ce qui est classique. Ah ça, quand on porte un serre-tête et des perles aux oreilles, on peut difficilement dire le contraire. Ouais, celui-là, le motif est un peu plus gros, tu vois, et la veste est un petit peu plus légère, et elle fait moins sérieux, tu vois. C'était la mode il y a 3 ans, ces motifs. J'aime pas. C'est ma grand-mère qui porte ça, elle fait quoi Pas là? de toi, là. Et on embrasse votre mamie surtout, hein Sabrina. En gros, on a compris. C'est pas le pied ce motif pied de poule, c'est ça? À mon avis, là, on est sur un truc un peu trop classique. C'est vrai que je partirais sur des motifs un peu plus larges, ça rend le truc un peu plus tendance. Tu voulais un look un petit peu féminin, donc je vais te mettre une petite robe, tu vois, pour les filles girly, mais femmes, tu vois, quand même, elle fait sérieux. Oh là. Non mais le col en plus. Ok, bah ça c'est elle, tu vois, mais clairement ça va faire élève. Je pense que ça va complètement coller au style que tu veux avoir. Tu sais, une institutrice, les parents, s'ils te voient avec ça, ils vont vraiment penser que t'es crédible, tu vois. Cette robe coupe droite, elle me plaît. Même si j'aurais préféré qu'elle me sorte quelque chose qui me mette plus en valeur, quelque chose de moulant, de coloré, je ne sais pas. Soyons fous. Ah mais pour le côté fou, Fiona a pensé à tout. Pour ça, moi je pense à une ceinture de couleur. J'en ai vu là-bas, mais j'ai vu des chaussures d'abord qui m'interpellent. C'est celle-ci. Oh, les chaussures, les filles. Elles sont jaunes, tu vois, jaune moutarde. Non, mais les chaussures, sérieux, on dirait Jacouille. La fripouille, les chaussures, tu sais, les pointues et tout petits comme ça. Ça balance pas mal au salon. Alors Fiona, après les chaussures de Jacouille la fripouille, enfin, pardon, les chaussures jaune moutarde là, vous pensez à quoi? Là, regarde, t'as une ceinture, voilà, assortie aux chaussures. Vous pouvez sans problème associer des motifs à une couleur. Mais vous devez bien choisir. Et là, jaune, ça va être canon. Tu vas essayer ça? Ouais.
Ok, je suis contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur elle parce que je suis vraiment fan et je suis sûre que ça va lui aller à merveille. J'ai hâte même de la ceinturer. De la ceinturer, carrément? Du calme, Fiona, c'est une compétition, pas un combat non plus. Oh, ah non, t'es super belle. Elle a mis la veste sur la robe. Les chaussures, regardez, on dirait qu'elle marche avec des... Regardez, on dirait qu'elle a des après-sorties. Les filles là derrière rigolent de ouf. Je sais pas pourquoi, parce que moi je kiffe ce look. Non mais attends, on dirait Bernadette Chirac. J'adore. Oh, j'adore. C'est du grand Fiona, ça. On adore. Mais ça change. Pour des talons comme ça, enfin, les talons tout court, j'ai pas l'habitude. Ouais. J'ai l'impression que cette tenue, elle fait stricte. Institutrice primaire, femme, tout ce que j'ai demandé. Donc j'ai hâte de me voir dans le miroir. Hyper canon. Je valide cette tenue à 100%, t'es magnifique. Merci. Crois-moi, t'es vraiment trop belle. J'attends de voir. Ouais, j'ai hâte que tu regardes là. Vraiment magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le miroir, il va se briser. Tu sais, il va se briser comme dans les films d'horreur. Ah bah vu que ça colle 7 ans de malheur, on espère que le miroir va tenir le coup. Tu ressembles à une vraie institutrice et plus au directeur de l'école. Oh, ça change. Alors, qu'est-ce que t'en penses? La robe, j'aime bien. Oh, elle a l'air d'aimer Laura. Mais les chaussures, ça fait un peu babouche marocaine. Non, pas du tout, je trouve pas. Le devant pointu, ça fait super femme. Donc, pour rendre Laura super femme, Fiona lui a proposé un look classique à son image. Une veste à motif pied de poule. Une robe noire, coupe droite, avec un col Claudine. Une ceinture jaune moutarde pour cintrer la veste. Et dans le même ton, une paire d'escarpins à petits talons. Alors, madame l'institutrice, on en pense quoi? Je pense que ma maman, elle serait contente de cette tenue parce qu'elle répond à tous les critères qu'on avait demandé, c'est-à-dire paraître plus crédible, paraître plus femme, être plus sérieuse et du coup, Fiona t'a assuré. Ce qui me fait peur, c'est ce qu'elle serait capable de choisir ce style, Laura. Tu crois? Très classique, elle est très réservée, tu vois ce que je veux dire? Bon, le travail est fini pour moi, je te fais un bisou. Je te souhaite bon courage avec Sarah. Fiona, qu'est-ce que tu nous as fait? Vous avez adoré, arrêtez de mentir. T'as oublié un accessoire. Tiens, faudrait que tu lui rajoutes ça. La collection des pièces jaunes, c'est magnifique. On dirait Bernadette La Chirac. jalousie, Qu'est-ce que tu nous as arrête, fait? pas du tout. Ah, jalouse? Avoue, je t'ai inspirée. Mais pas du tout. Mais toi, tu as fait la vieille. Non, je te promets que c'est moderne. Bon, et comme on dit, le meilleur pour la fin, donc je vous laisse. Et puis, vous attendez pas un look de grand-mère, hein, ni de grand-père. Allez, ciao! Alors, après le tailleur pantalon des jumelles, le blazer ceinturé de Fiona, c'est maintenant au tour de Sarah d'essayer de vous convaincre, Laura. C'est la dernière, faut tout donner. Et tout donner, ça ne devrait pas être difficile pour notre forte tête Sarah. Mais va-t-elle réussir à relooker correctement Laura en la rendant plus féminine et sérieuse à la fois? Moi, ma solution, ça va être plutôt la taille haute. Tu as une fine taille, il faut la montrer, il faut que tu arrêtes de te camoufler comme ça. Donc c'est parti? Oui, ça va. Allez. C'est une bonne idée, le taille haute, Ouais. ceci dit. Mais on va voir si c'est pas trop, justement, dans le trop vulgaire, dans le J'espère trop pas tomber provoque. dedans. Je suis un petit peu anxieuse parce que je ne sais pas ce que ça va donner sur moi. J'attends vraiment que Sarah me fasse me sentir belle et sexy. Taille haute pour Sarah, c'est parti. Il faut pas que le look soit trop sexy. Elle va quand même travailler, donc donner cours. Il faut un juste milieu. Non, mais léopard en tant que prof? Léopard, et léopard est moulant aux fesses un petit peu, parce qu'une taille haute, forcément, ça va mouler quelque part. Je vais miser sur la taille haute, vraiment. Parce que je te jure, tu es trop bien foutu. Faut que tu reprennes confiance en toi. Les pantalons taille haute, j'en porte jamais. Pantalons fluides, encore moins. Et pantalons léopard, encore moins. Donc je suis un peu déstabilisée parce que c'est pas le genre de vêtements que j'ai l'habitude de porter. Et l'inconnu fait peur. Ah, mais va falloir vous y faire, Laura. Avec Sarah, le changement, c'est maintenant. Et pas à moitié. Alors pour moi, de passer de la taille basse à la taille haute, pour Laura, c'est vraiment un risque. Maintenant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Qui dit taille haute, dit un très beau haut. Non! Si, c'est un body. Le body en dentelle. Elle a vraiment oublié que Laura était prof, en fait. Sarah, elle est pas serveuse en boîte de nuit, Laura, elle est prof. Tout. Pas la peine d'hurler à ce point, Fiona. Mais on va pas te le laisser comme ça, bien évidemment. Hein. Faut pas oublier que tu es prof, donc moi, avec ça, je rajouterais plus une petite veste. Je suis d'accord avec Sarah si on met un petit body en dentelle, un peu décolleté. En mettant une veste assez simple, plus fluide, ça peut vraiment contrebalancer et pas rentrer dans le trop sexy. Est-ce que tu vois un peu le look que je veux te donner? Ça fait quand même fort sexy, c'est quand même fort ouvert. Donc
On verra porter, mais je suis sceptique à cette idée. On va commencer par ça avec le pantalon. Ok. Moi, je pense que ce look peut trop bien aller à Laura. Elle est fine, elle a des belles jambes. Je pense vraiment que ce look est adapté pour elle. Eh bien, voyons si vous dites vrai. Attention, tada! Ah ouais. Oh là là. Je sais que j'ai des Tout ce que j'aime. C'est too much sexy. Ouais. Tu vas trop bien le body. Oui, bah, un petit peu. Mais non. Avec la veste et tout, de toute façon, tu comptes pas. Justement, moi, je préfère mettre une petite veste comme ça parce que comme ça, t'es pas obligé de l'enlever. Tu vois, même s'il fait chaud en classe, c'est juste incroyable. Je me sens bien dans cette tenue. Elle fait sexy, elle fait femme, elle fait plus crédible. Maintenant, à voir si c'est une tenue adaptée à l'enseignement ou pas. Alors, l'éducation nationale va-t-elle valider cette tenue? Rien n'est moins sûr. Et pour vous, la fille? Moi, je trouve ça très joli. T'as bien dosé, Sarah. J'avais un peu peur avec le pantalon. Et au final, t'as bien choisi le haut. Attends, fais voir. Ah oui, parce qu'il faut quand même que t'aies de la place pour mettre une trousse. J'imagine, non? Ouais. Moi, je valide. Ouais. Moi, je valide ce look. Je te trouve magnifique. Ouais. On y va? Ça va. Ok, c'est bon, c'est terminé. La compète, elle est gagnée. Alors moi, je valide complètement. Tu es juste sublime comme ça. J'aime totalement ce look. J'ai hâte de me découvrir dans le miroir pour voir si je fais femme fatale et institutrice primaire. C'est parti. Voilà l'instit. Ça change. Je me reconnais pas. Ah bah c'est le but. Laura, elle a l'air d'être réceptive. Regarde, elle sourit et tout. Ouais, ça change vraiment, ça fait plus femme. Par contre, j'ai un petit peu peur du décolleté vis-à-vis des parents, encore une fois, du regard. Tu vois. Bah oui, bien sûr. Ça ne fait pas vulgaire, je trouve. Et puis moi, je peux te le dire, tu es vraiment jolie, tu es très bien foutue. Il faut en profiter parce que c'est pas à 40 ans que tu pourras, voilà, continuer à être sexy, montrer tes atouts. Eh bien, les quarantenaires apprécieront. Pour rendre Laura plus féminine et plus crédible dans sa profession, Sarah a choisi un pantalon taille haute fluide au motif léopard, un body décolleté en dentelle noire ainsi qu'une veste fluide noire également. Pour compléter le look, elle a ajouté une paire d'escarpins à talons noirs bimatière et en accessoire un sac à main en cuir. Alors, est-ce que cette nouvelle Laura peut plaire à votre maman? Changement total, je me reconnais pas. On dirait une autre femme. Je pense que ma maman, elle validerait le pantalon. Mais ce qui la freinerait un peu, ce serait le décolleté du body. Et confiance en toi, c'est le plus important, que tu me choisisses ou pas. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Non mais Sarah, qu'est-ce que tu nous as fait? Non mais excusez-moi, mais les filles, je voulais juste vous dire un truc. T'as oublié la problématique. Non, vous avez oublié que la maison de retraite, c'était plus loin, quoi. Limite, même ma grand-mère, elle voudra pas vos looks. Dentelle, décolleté, léopard, talon de 10 cm. On adore. Genre moi je pense que c'est bon, on a gagné. Hein. Ah j'ai hâte de savoir tout ça. Ouais. Suspense. Ah moi aussi, j'ai hâte. Ouais. Eh bien, puisque tout le monde a hâte et que les jeux sont faits, on ne va pas tarder à découvrir lequel des 3 looks Laura a préféré. Est-ce que ce sera celui des Twins? Un tailleur pantalon en tweed et des baskets streetwear? Celui de Fiona avec son blazer pied de poule et sa classique petite robe noire? Ou celui de Sarah et son pantalon taille haute léopard et son sexy body en dentelle? L'influenceuse choisie par Laura remportera 2 likes et accédera à la 2e étape, à savoir le relooking complet avec maquillage et coiffure. Celle qui sera classée en 2e position remportera 1 like. Enfin, la dernière n'en remportera aucun. Là, tu vois, je stresse un peu. Ah, tu commences à douter de toi, on te fait douter. Moi, sur le coup, j'ai des doutes de ouf. Faut pas oublier qu'elle est réservée, qu'elle n'ose pas prendre des risques. Ah non, moi, je suis grave dans le mood. Moi, j'ai les pinceaux en main, le petit rouge à lèvres en main. Clairement, je suis en mode, OK, Laura, let's go with me, come with me. Et toi, Sarah, t'as pas peur? Franchement, bah, il faut oser dans la vie. Ouais. Alors, j'espère vraiment que Laura va me laisser l'opportunité de montrer tout le potentiel qu'elle a. Croisons les doigts. Ah, mais toi, les chaussures, ça élimine tout, je te jure. Eh ben, je te jure que j'aimais bien. Mais après, c'est vrai que ça fait un peu sérieux. Je pense que c'est une tenue qui peut me faire gagner, même si elle a pas aimé les chaussures. Je me dis honnêtement, ça va se jouer entre Sarah et moi. Viens, on se prépare, hein? Oui, préparez-vous bien car le moment est venu de savoir qui Laura a choisi. Attention. Elle a choisi Sarah. Ah, bien joué. Ça lui allait super bien. Ouais, c'est le bien, sexy raffiné. Et ouais, je vous avais dit, je suis trop contente. Oh là 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 là. Ouais, bim! Alors, je suis trop contente.
contente, voilà, je suis choisie, c'est trop bien, je suis trop contente. Et c'est bien normal que ça lui fasse plaisir, parce qu'en choisissant la tenue de Sarah, Laura lui accorde les 2 premiers likes de la semaine. Elle a ensuite donné un like à Fiona, son deuxième choix. Elle a aimé son look, mais l'a trouvé trop BCBG pour elle. Enfin, Laura n'a accordé aucun like aux twins, car elles sont restées dans leur univers sans prendre en compte sa demande. Bon, apparemment, elle assume les décolletés jusqu'au nombril. On laisse les pièces jaunes et Jacques Chirac et on y va? N'en fais pas trop sur le make-up, hein. Ne fais pas des smokies de ouf et tout, hein. Je ne suis pas tes conseils, regarde, elle a choisi les miens. Allez, on y va? Ouais. La fille est institutrice, elle m'a choisie, donc là, je suis 20 sur 20. Hop hop hop, Sarah, vous n'êtes pas encore la première de la classe. Pour avoir 20 sur 20, il faut encore que Laura valide votre make-up. Si c'est le cas, vous remporterez un like supplémentaire. Sinon, ce sera un like en moins et vous serez ex-aequo avec Fiona. Et attention, nouveauté dans la compétition, une coiffeuse professionnelle est à disposition des influenceuses qui auront le choix de faire appel à ses services ou pas pour réaliser la coiffure qu'elles souhaitent. Au niveau de la coiffure, moi, le reste, je la vois bien avec du volume. Pour nous, le volume, c'est tout ce qu'on connaît. Des wavy, moi, j'adore. Et surtout, grand changement, je vois Laura avec une couleur qui ressemble à sa nature. Ouais, grave. C'est hyper risqué, hein. Heureusement qu'il y a une coiffeuse, hein. Très bien, parce que voilà, ça enlèverait un peu ce blond qui donne un peu côté un peu enfant. Moi, je te vois plus femme fatale. Allez, le changement, c'est maintenant. Ok, super. Ok? Ouais. Ok, bon, bah, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça peut être bien, mais tu vas vraiment la changer du tout au tout. Tu prends un gros risque. Maintenant, il faut que tu assures à la mise en beauté, niveau make-up. Rappelle-toi, elle est institutrice, donc pas too much. T'as pas l'habitude de te maquiller? Très basique. Bah, c'est très bien parce que là, je vais te faire un maquillage vraiment que tu pourras reproduire chez toi. Moi, je suis pas du tout pour le contouring, les trucs comme ça, les maquillages trop US, c'est pas du tout ma cam. Je vais plus miser sur la bouche. Moi, tu vois, j'aurais fait le contraire. J'aurais misé sur les yeux et pas sur la bouche. Je vais aussi jouer sur ton teint, mais très léger. Donc moi, je commence par une base fond de teint. Quand je trouve pas ma couleur, j'aime bien mélanger 2 fonds de teint. Et ça va te donner une petite couleur un peu plus claire que ça, tu vois. Ça, c'est une très bonne solution de Sarah. Moi aussi, chez moi, j'ai ma teinte d'hiver et ma teinte d'été. Et quand on est en automne, qu'est-ce que je fais? Je mélange les deux. Boum, magique. Il y en a là-dedans. Tu vois, tu peux mélanger 2 fonds de teint. Bon, par contre, niveau mélange, du coup, il faut savoir ce qu'on fait, hein. Attention, Sarah. Je trouve ça plus hygiénique et mieux, en moins on étale mieux, plus dans les contours, dans les rebords, avec un pinceau. Elle a même pas besoin de fond de teint. Oh là là. Franchement, moi, j'aurais juste mis de l'anti-cerne. Tu comprends pas? Au début, elle a dit de faire un truc léger, là, elle est en train de tartiner. Elle fait pas, là. Non, et puis c'est dommage, ça va couvrir ses taches de rousseur, alors que tu vois, c'est mignon et tout. C'est trop dommage. Donc t'hésites pas à, quand tu t'appliques du fond de teint, à étaler à chaque fois jusqu'au cou. Hein. C'est pas un peu trop foncé? C'est vrai qu'on dirait une citrouille, hein. C'est chaud. Quand Sarah elle me maquille, j'ai un peu l'impression d'être un mur sur lequel on met une couche, 2 couches, 3 couches. Sarah, je suis pas un pot de peinture, hein. Se calmer. Apparemment, c'est pas dans les plans de Sarah. On en est où, là? Donc une fois que tu as mis ta base, t'as un peu la tendance à briller de peau comme moi, une peau un peu grasse, j'ai l'impression. Donc moi, je te conseille toujours de mettre une poudre blanche par-dessus. Alors, c'est pas vraiment une poudre blanche, c'est une poudre fixatrice. Elle sert à fixer votre maquillage, il va tenir toute la journée et elle sert aussi à matifier votre peau si vous avez une peau mixte à tendance grasse et que vous brillez un petit peu. Donc tu accentues bien sur la zone T. La zone T, c'est le front, le nez. Et là, c'est les zones qui ont tendance à briller. Moi, Sarah, en tout cas, je la sens hyper à l'aise jusqu'à présent. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Maintenant, reste à voir les yeux, faut pas se louper. On va faire les yeux très légers, t'as un très beau regard. Tu vois, là, ça va être très discret. On va limite pas voir, mais au moins, ça va faire un regard irisé avec des petites paillettes. C'est mignon, les paillettes. Ouais, elle va être orange à paillettes. Mais en fait, c'est soirée paillettes avec décolleté et dentelle. C'est soirée disco, là. C'est... Donc ensuite, je vais te mettre du mascara. Donc, ouvre les yeux, ferme. Ah, t'as des cils. Waouh. Ça fait des paquets. Ah ouais, elle est en train de rater le mascara. Vache, hein. Moi, j'aurais recourbé ses cils. L'idéal, quand on a fini son maquillage des yeux, avant d'appliquer le mascara, on peut les recourber avec un recourbe-cils. Ça va vraiment les ouvrir, ça évitera les paquets. Il me reste juste le rouge à lèvres après à mettre et j'ai fini. Là, j'ai peur, le rouge à lèvres. Attends. Si tu n'as pas de crayon pour d'abord faire ton coup de four, tu le fais avec un pinceau. Ah oui,
C'est rageant, mais c'est comme ça. Il faut attendre que Sarah ait totalement terminé la mise en beauté de Laura avant de pouvoir découvrir le résultat final. En fait, le résultat final, ça va être le pire. Léopard, tu vois du orange ici, tu vois un décolleté ici, c'est too much. C'est terminé pour le maquillage et la coiffure. Sarah a rejoint ses concurrentes de la semaine, Fiona et les Twins. C'est maintenant le moment de découvrir enfin la métamorphose de Laura. Là, vraiment, avec ce look, ce make-up et cette coiffure, elle fait vraiment beaucoup plus institutrice. J'ai vraiment envie que Laura, ça lui plaise. Alors, Laura va-t-elle valider le relooking complet de Sarah? Si oui, elle remportera un like supplémentaire. Dans le cas contraire, elle perdra un like et sera ex-aequo avec Fiona. Quand Laura est arrivée au loft tout à l'heure, elle affichait un look très ado, qui marquait son manque de confiance et ne collait pas avec son métier d'institutrice. Il est temps de la retrouver totalement transformée par Sarah. Mais pour le moment, seules les 3 influenceuses vont découvrir sa métamorphose. Incroyable. Trop calme. Magnifique. Merci. Ah bah là, tu voulais être femme fatale. Tu vas être crédible en prof, t'inquiète pas, vraiment. Bon, en tout cas, les filles ont toutes l'air charmées par la transformation. Je veux voir aussi. Montrez-moi. Il est temps pour Catherine, sa maman, de la découvrir. Je suis stressée, j'attends que ce soit un changement radical et que je découvre que mon petit bébé est devenu une femme. Quelle transformation! Oh là là, je la reconnais pas! Ah, purée! Ah, mais on la reconnaît pas, Laura, c'est vrai, mon Dieu! J'en ai l'air aux yeux. Ça va, je suis belle? Magnifique. C'est trop beau. Merci. Ah non, pleure pas pour son maquillage, s'il te plaît. Oh, c'est belle. Merci. T'en montres un peu. Oh là là. C'est plus du tout la même femme. Maintenant, je peux dire femme. Avant, c'était ma fille, mais maintenant, c'est vraiment une femme fatale. Je te trouve magnifique. Je voulais te dire que je t'aime énormément. Et je suis vraiment très fière de toi. Et j'espère vraiment que tu vas avoir confiance en toi maintenant. Parce que tu es vraiment une femme magnifique. T'as l'air d'une vraie prof, une vraie femme fatale, bouche rouge, tenue sexy, mais en même temps chic. Bravo, Sarah. Allez Laura, maintenant que tout le monde a vu votre métamorphose, c'est enfin à vous de découvrir ce changement dans le miroir. Sa mère aime, les autres influenceuses aiment. Donc je me dis, allez, Laura, il reste plus que toi. J'ai peur. Je suis stressée, je me demande à quoi je vais ressembler. J'ai hâte de voir si Sarah a su faire des miracles. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Oh, les cheveux. Je me reconnais même pas. C'est trop beau. Ah, t'aimes bien? Ouais, franchement, là, je me trouve belle, hein, donc... Trop bien. Je parais plus crédible. C'est ce que je voulais. Ça fait vraiment du bien de se sentir enfin jolie. Comme ça, après 22 ans, il était temps. Et pour en arriver là, Sarah, racontez-nous, vous avez fait quoi? Premièrement, je lui ai fait une base qui se rapproche le plus de sa couleur naturelle. Il faut toujours miser sur le cou pour pas que ça fasse un effet masque. Ensuite, si on a la peau grasse, on mise plutôt sur une poudre blanche pour fixer d'une part le fond de teint et pour ne pas briller, surtout sur la zone T. Pour les yeux, un petit irisé, des petites paillettes et ça fait un regard un peu plus ténébreux. Je lui ai mis ensuite du mascara pour allonger ses cils. Pour la bouche de Laura, j'ai d'abord appliqué le rouge à lèvres avec un pinceau pour ne pas en mettre partout. Et ensuite, j'ai fini avec un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres pour vraiment faire une bouche mais sublime et parfaitement bien dessinée. Pour la coiffure de Laura, j'ai demandé à la coiffeuse de faire des wavy. Et ensuite, j'ai demandé une couleur châtain clair pour qu'elle ait un côté femme fatale, sauvage, en espérant que ça lui plaise. C'est parti.
Voilà. Merci. Ça arrivera. Bon Laura, on voudrait savoir une dernière chose quand même. Validez-vous le relooking complet de Sarah? Pour moi, ce look, il est à 100% validé. Je me sens femme, mature, crédible aussi. Je like et je surlike. Grâce au maquillage et à la coiffure validée par Laura, Sarah remporte un like supplémentaire et obtient un total de 3 likes. Mais rien n'est joué. Il reste encore 4 relookings d'ici vendredi, jour de la finale au cours de laquelle Luffy distribuera ses 5 likes à nos influenceuses. Des points supplémentaires qui pourraient bien faire basculer le classement final. Sarah, t'as fait du très bon boulot aujourd'hui, donc tu commences la compétition en force. Les twins, Fiona, il reste 4 jours, à vous de jouer. Dans le prochain épisode de Beauty Match. Je mesure 1m49, je suis très complexée par ma taille. La meuf, elle a un potentiel de malade. Franchement, c'est du gâchis. Et ça, il la veste avec? On relook pas sa maman, hein. Et le sac à main. On dirait un sac poubelle. J'ai mis la barre très très haut. Elle est